Europe. Europe 1. Économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Alors c'est vrai que François nous en parlait il y a quelques jours. Les Italiens vont voter ce dimanche. Des élections qui sont, c'est vrai, très attendues en Europe. Elles pourraient déboucher sur une vraie instabilité. Mais avec vous, pas de politique, non. Vous avez regardé comment se porte l'économie italienne. Alors, on commence par une rapide photo type guide touristique. Quand je vous dis cela, vous avez tous en tête le Colisée, la tour de Pise, les pattes. Non, moi, c'est 3 infos en poche: la croissance, le déficit et la dette. Bah oui, on est comme ça. On commence... On n'a pas le même tourisme. C'est moins fun, Allez, on commence avec la croissance. On l'a peut-être un peu oublié, mais au pire moment de la crise européenne, on pensait que l'Italie pourrait tomber un petit peu comme la Grèce. Aujourd'hui, ça va comment ? Eh bien, l'an dernier, 1,5% de croissance, c'est du jamais vu depuis 7 ans. C'est un petit peu moins bien que chez nous. Et surtout, l'Italie n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. Dette, elle se stabilise à des niveaux très élevés. Déficit, en baisse l'an dernier. Le moins mauvais résultat depuis 10 ans. Et là, ils font mieux que nous. Bilan, le malade n'est pas encore totalement guéri, mais donne de vrais signes d'amélioration. Malitani-Chi fait, je le reconnais, peut-être un petit peu indigeste, surtout en ce moment au petit déjeuner, mais ce frémissement n'est pas encore ressenti par les Italiens. Il y a un vrai sentiment même d'appauvrissement en Italie, surtout que les emplois créés ces derniers mois sont souvent de petits jobs pas très sûrs. Presque un jeune sur 3 est aujourd'hui au chômage en Italie. Dites-moi, Emmanuel, on a beaucoup parlé des banques italiennes. Elles étaient souvent présentées comme très à risque. On en est où ? Eh bien là encore, pas la grande forme, mais de vrais signaux d'amélioration. L'État a sauvé l'une des banques mythiques qui s'appelle Monte dei Paschi et tente d'améliorer un petit peu la situation. Le gros problème là-bas, c'est ce que l'on appelle les créances douteuses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prêts dont on n'est pas totalement certain qu'ils puissent être vraiment un jour remboursés. Et en plus, un paquet de petites banques régionales, toutes petites. Imaginez, il y a 2 fois plus d'agences bancaires en Italie que chez nous en France. Oui, mais ça, c'est parce que justement, en Italie, il y a l'économie, elle est à la taille de ces petites entreprises. Ouais. Et les banques aussi, donc. Effectivement, vous avez tout à fait raison. L'Italie, qui est un très gros exportateur dans le luxe, l'agroalimentaire, l'industrie, a de grosses entreprises qu'on connaît tous, Generali dans l'assurance, Fiat dans la voiture, Prada dans le luxe. Mais derrière ces fleurons, il y a effectivement, comme vous le disiez François, une multitude de grosses PME qui ont vraiment du mal à se moderniser, de l'aveu d'un grand patron français qui s'installe en ce moment même en Italie. Quand on travaille sur l'Italie, on voit que la France est plutôt moderne, c'est dire. Un exemple tout bête, les Italiens par exemple ne sont pas habitués à mettre leurs moyens de paiement en ligne. Tenter un redémarrage sera donc un des principaux défis de la future équipe, et ce, quelle que soit la couleur politique. Europe 1.